nous dédions ce festival à la mémoire de 32 migrants assassinés par les forces de police marocaines et espagnoles à Minila dans leur tentative d'accéder à l'Europe, aux nôtres incarcérés partout dans le monde, au Congo, aux familles des violences policières et aux victimes de guerres impérialistes et de la prédation néocoloniale. Ethnonationalisme, patriarcat, néolibéralisme, capitalisme de surveillance, néocolonialiste. Nous sommes acculés par la politique de la mort, de la violence et de l'exploitation. Tous les jours, les discours ou organisations politiques qui portent un projet un tant soit peu progressiste sont poussés dans leur retranchement, que ce soit dans les médias, à l'Assemblée nationale, dans les urnes, dans la rue. Nous faisons face à l'alliance de circonstances entre le fascisme et les néolibéraux qui font le pont aux fascistes. À l'heure où les masculinistes de tout poil, de toute classe et de toute race passent l'offensive dans les tribunaux, les médias et les conférences universitaires, nous restons, comme Marie Scondé, fidèles à notre désir de changer le monde. Ce désir se matérialise dans la banalité et la répétition du travail militant, revenir et refaire, répéter, réessayer, marcher, protester, construire, mais aussi parfois s'arrêter et faire un pas de côté, comme ce festival Nyansapo. Le silence, la reconnaissance, la solidarité sont les trois injonctions qui sont constamment faites aux organisations féministes noires qui existent à la marge du centre. Pardon. Tous les jours, nous réitérons notre engagement à maintenir, régénérer et solidifier notre éthique politique, en étant là où les luttes sont en cours, en produisant de la pensée afroféministe, afin d'éviter, comme l'écrit Fania Noël, les fantasmes de victoire et les illusions de défaite. Qu'est-ce qu'il restera le jour d'après? Et la question qui traverse cette 3e édition de notre festival. Une question qui nous pousse à nous obliger, en tant qu'organisation politique, à articuler un début de proposition pour un autre monde. Car c'est bien de cela dont il s'agit, un autre monde. Pas seulement changer la société, mais abolir pour reconstruire et réinventer. Une tâche qui, pour être menée à bien, doit, comme le rappelle Joy James, penser les possibilités du cauchemar. Les propositions de réinvention, organisation et résistance qui seront faites pendant ces 3 jours, lors de plénières, d'ateliers et de formations, sont ancrées dans la réalité du cauchemar dans lequel nous vivons et les possibilités de ce à venir. Ce festival réunit des personnes et organisations féministes noires de France, de Belgique, de Suède, Danemark, Grande-Bretagne, Portugal, mais aussi des visiteurs du Sénégal, d'Angola, d'Haïti, du Brésil et des États-Unis. Cette composition en fait l'espace à propos pour réaffirmer notre refus d'investir dans les politiques de représentation. J'ai perdu le... Dans la célébration de la diversité, du mirage et de l'État-nation, et de devenir des Français comme les autres. Réaffirmer que le corps de notre éthique politique, afroféministe, anticarcérale et panafricaniste, que notre politique afroféministe n'est pas qu'une simple identité ou un flex, mais un engagement à faire et à pratiquer ce que Mariama Kaba nomme si bien l'espoir comme discipline. Qu'est-ce qu'il restera le jour d'après? Après ce festival, on espère qu'un désir d'agir, de rejoindre ou former des organisations politiques reste avec vous. Le mot bonheur recouvre bien quelque chose, n'est-ce pas? J'irai à sa recherche. C'est la phrase qui clôture le roman de Mariam Abba, Une si longue lettre. Et on souhaite que ce festival vous encourage à vous aussi d'aller le chercher. Pour ce qui restera après la fin du monde, il restera les résultats de la constance que nous aurons mise à défaire ce monde et les propositions que nous aurons préparées pour celui à venir. Je suis Naïwad, j'ai 29 ans et je milite dans le collectif afroféministe Moissy. Merci et bienvenue à la 3e édition du festival Nyansapo, le festival des afroféministes en Europe.